Selon les travaux du professeur de psychologie Paul Gilbert, l'image compassionnée a plusieurs qualités. La sagesse tout d'abord. Cette sagesse, c'est celle que nous avons acquise grâce aux épreuves que nous avons traversées. Elle comprend la nature de la vie et appréhende le fait que nous sommes tous engagés dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elle sait que nous n'avons pas choisi notre cerveau et que donc nul n'est besoin de se blâmer. Sa seconde qualité, c'est la force et l'autorité bienveillante. Votre image compassionnée a une force intérieure et une confiance qui lui viennent de son expérience et de sa sagesse. Elle n'est pas faible, ni soumise, ni submergée par votre détresse. Sa troisième qualité, enfin, c'est la motivation et l'engagement. Votre image compassionnée idéale est complètement investie dans votre bien-être et ne se laisse pas impressionner par votre confusion ou votre souffrance. Elle ne juge pas et est profondément sensible à votre souffrance, avec le désir de la soulager. En faisant cet exercice, vous allez travailler avec votre esprit de manière à activer des régions spécifiques de votre cerveau. Cette démarche permet d'activer votre propre sagesse, votre force et votre engagement. Il est important de savoir que dans cet exercice et le suivant, de fortes émotions peuvent apparaître. Gardez alors à l'esprit que toutes les émotions sont humaines et que c'est normal d'en avoir. Ne vous laissez pas décourager. Faites de votre mieux pour rester avec vos émotions et travailler avec elles. Elles ont tant à vous apporter. Asseyez-vous maintenant dans un endroit tranquille. Balayez votre corps avec le faisceau de votre attention et laissez se détendre, ce qui veut bien se détendre. Si cela vous est possible, laissez se dessiner un léger sourire sur vos lèvres. Puis, posez quelques instants délicatement votre attention sur votre respiration et laissez-vous bercer par le rythme naturel du souffle qui entre et sort de votre corps.
Maintenant, vous pouvez évoquer votre lieu de sécurité. Imaginez ce lieu tranquille, calme et apaisant. Efforcez-vous de vous le représenter le plus précisément possible. Quelles couleurs, quelles odeurs, quels personnages l'animent? Maintenant, créez dans votre esprit l'image d'une figure la plus compatissante et bienveillante possible. Une personne qui incarne la sagesse, la force, la chaleur et l'acceptation inconditionnelle. Imaginez que votre image compassionnée idéale vous aide à devenir plus compassionné envers vous-même et envers les autres, et qu'elle n'est jamais critique à votre égard. Cela peut être un professeur, une tante, ou un personnage de l'histoire comme le Christ ou Bouddha. Cela peut aussi être un animal qui a toujours été là pour vous. Enfin, cela peut être une image inventée de toutes pièces, ou même juste une abstraction, telle qu'une lumière blanche. Focalisez-vous maintenant sur la sensation de chaleur et de gentillesse que vous ressentez au contact de cette image. Notez les sentiments qui viennent à vous quand vous vous sentez en sécurité avec votre image compassionnée. Puis, portez votre attention sur toute la sagesse qui émane d'elle, sur sa force et sa confiance. Un profond désir de vous soutenir et de vous aider la caractérise. Si vous vous sentez un peu perdu, en difficulté, laissez-vous bercer par la présence compatissante de cette image, en vous autorisant simplement à être là. Vous pouvez même imaginer qu'elle vous enlace et vous embrasse tendrement. Vous pouvez maintenant vous centrer sur l'engagement très profond que votre image compassionnée vous témoigne. Il n'y a rien de négatif que vous puissiez faire qui l'amènerait à s'éloigner de vous, à moins que vous ne le vouliez vraiment. Votre image est là pour prendre soin de vous de manière inconditionnelle et vous aider sur votre chemin de vie. Maintenant, imaginez que votre image compassionnée vous dise les mots suivants avec une voix aussi gentille et chaleureuse que vous puissiez l'imaginer. Puisses-tu connaître des moments de bonheur, de joie et d'épanouissement le plus souvent possible. Puisses-tu être en paix et en sécurité et te sentir bien. Puisses-tu être libéré
de toute souffrance inutile. Souvenez-vous qu'en faisant cela, vous faites appel à vos capacités intérieures de compassion. Vous ouvrez la porte à vos ressources et compétences. Les sentiments compassionnés que vous éprouvez peut-être en faisant cet exercice font partie de vous et viennent de vous. Quand vous serez prêt, vous pourrez laisser votre image compassionnée se dissoudre doucement dans le champ de votre conscience, jusqu'à disparaître. Restez quelques instants paisiblement assis, à savourer le confort et le bien-être que vous avez peut-être généré dans votre esprit et votre corps. N'oubliez pas que votre image sera toujours là et que vous pourrez l'invoquer à tout moment si besoin. Elle vous permettra de reconnecter avec douceur, tendresse et compassion à tous les aspects de votre vie. Vous pourrez même petit à petit remplacer cette image par une image de vous-même, quand vous vous sentez stable, fort et sage, qui vient vous donner tout l'amour que vous souhaitez. Jusqu'ici, dans ces séances, nous avons développé différentes qualités afin de nous reconnecter à notre être profond, avec gentillesse et compassion. Dans la dernière méditation de cette série sur l'autocompassion, nous allons voir que pour être bien avec soi-même, l'autocompassion est une étape nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Il y a d'autres moyens de prendre soin de soi, tout aussi importants. L'un d'eux, et pas le moindre, est de prendre soin des autres. Nous allons donc étendre cette compassion pour nous-mêmes à tous les êtres, pour le bien de tous.